Bonsoir à tous. Alors toujours dans la série des exercices concernant l'étude du dipôle RL, nous allons aborder le deuxième exercice dans cette capsule. On étudie la rupture du courant dans un circuit RL, voir figure ci-dessus. Donc voilà le schéma du circuit à étudier. On ferme l'interrupteur K. Le régime permanent est atteint. Est-ce que le courant passe dans la diode? Quel est le rôle de la diode dans le circuit? Petit b, déterminer le comportement de la bobine dans le régime permanent. Petit c, donner l'expression I0, l'intensité du courant à l'instant t égale à 0, dans le régime permanent, en fonction des paramètres du circuit. Calculer I0, on donne petit r égale 10 ohm, grand R égale 100 ohm, E, la force électromotrice 10 volts, l'inductance L égale 0,5 Henry. Alors ce sont tous les paramètres du circuit. Petit 2. On ouvre l'interrupteur à l'instant t égale à 0. On va ouvrir de nouveau l'interrupteur à l'instant t est égal à 0. Déterminer l'intensité du courant à l'instant t égale à 0. Quel est le rôle de la diode dans ce cas? Petit 3. Établir l'équation différentielle vérifiée par l'intensité en fonction de temps, I de t. Petit 4. La solution I de t égale A exponentielle moins t sur taux est une solution de l'équation différentielle. Déterminer petit a et taux. La dernière question. Donner l'expression de l'intention de la tension UAB aux bornes de cette portion-là, UAB, calculer cette tension à l'instant t est égal à 0 et à l'instant t qui tend vers l'infini. Alors voilà, donc comme d'habitude, vous allez refaire une deuxième lecture, essayez de votre part avant de passer à la correction. Alors, on va aborder la solution de l'exercice. Donc, j'espère que vous avez déjà essayé de votre part. Alors, donc, on étudie la rupture du courant dans un circuit RL. Donc, il suffit, comme je vous ai dit, de voir la figure ou le schéma du circuit. On ferme l'interrupteur car le régime permanent est atteint. Est-ce que le courant passe dans la diode? Alors, après fermeture, bien sûr, de l'interrupteur, alors voyez comment la diode il est branchée ou disposée dans le circuit. Alors, quand on ferme l'interrupteur K, le courant passe dans le sens représenté dans le schéma, comme vous pouvez le remarquer. Alors, dans ce cas-là, comme vous voyez, dans ce cas, la diode s'oppose au passage du courant. Alors, ce qui fait que le courant va passer dans le circuit PACN, qui va être tout simplement un circuit simple en série. Donc, ce qu'on peut retenir, c'est que dans cette disposition, la diode s'oppose au passage du courant électrique. Alors, la question suivante, déterminer le comportement de la bobine dans le régime permanent. Alors, dans ce cas-là, nous allons établir l'expression de la tension aux bornes de la bobine. Comme vous le savez, U indice B, la tension aux bornes de la bobine est égale RI plus L dI sur dt. Alors, dans le régime permanent, I, l'intensité du courant est constante, ce qui implique que dI sur dt est égal à 0. Alors, dans ces régimes, la bobine se comporte comme un conducteur ohmique, parce que U
indice B est égal RI. Alors, ce sont des questions qui sont très importantes. Donc, ils font toujours l'objet des questions concernant le circuit RL. Alors maintenant, nous allons donner l'expression de I0 dans le régime permanent en fonction des paramètres du circuit. Alors donc, on va donner l'expression de I0. Bien sûr, on va utiliser la loi des mailles. Alors, on a E, la force électromotrice du générateur est égale UAB, la tension aux bornes de la bobine, plus UBC. Alors, je vais remplacer chaque tension par sa valeur. On sait déjà que la tension aux bornes de la bobine est égale RI plus LDI sur DT, plus RI. Alors, je vais factoriser par petit i, qui est égal R plus grand RI plus LDI sur DT. Alors, dans le régime permanent, on a I0 et les constantes. Donc, ce qui fait que DI sur DT est égal à 0, ce qui implique que E est égal petit r plus grand R, facteur de I0. De cette expression, on peut déduire I0 qui est égal à E sur R plus grand R. Alors, application numérique, I0 égale 9,2 multiplié par 10 puissance 92 ampères. Alors, la deuxième partie, là, on ouvre l'interrupteur. On va ouvrir l'interrupteur. Donc, on ouvre l'interrupteur. On ouvre l'interrupteur à l'instant t est égal à 0. On va déterminer l'intensité du courant à l'instant t égale à 0. Et quel est le rôle de la diode dans ce cas-là? Alors donc, après ouverture de l'interrupteur, alors on ouvre l'interrupteur. Donc, j'aurai comme circuit, alors cette partie-là, alors voilà le circuit que j'obtiens au moment de l'ouverture de l'interrupteur. Alors, déterminer l'intensité du courant à l'instant t est égal à 0 et quel est le rôle de la diode. Alors, puisque I de t est une fonction continue, alors, lors de l'ouverture de l'interrupteur K, le courant continue de passer à travers la bobine dans le même sens. À l'instant t est égal à 0, I0 est égal E sur R plus petit r. Alors, dans ce cas-là, le courant passe dans la diode. Alors, imaginons si le circuit ne dispose pas de cette diode. Si le circuit ne dispose pas d'une diode branchée de cette manière, il va y avoir des étincelles au niveau de l'interrupteur. Alors, je peux seulement noter là, c'est l'interrupteur. Il peut y avoir des étincelles. Donc, il va y avoir des étincelles au niveau de l'interrupteur K, ce qui provoque un danger pour l'utilisateur. Donc, la diode, elle évite l'apparition des étincelles. C'est très important. Alors maintenant, on va passer à la question numéro 3 pour établir l'équation différentielle, c'est-à-dire au moment de l'ouverture de l'interrupteur. Alors, on va établir l'équation différentielle vérifiée par I de t. Effectivement, on va utiliser toujours la loi des mailles. Alors, on a UB plus UR, tension aux bornes de la bobine, tension aux bornes du conducteur ohmique, plus la tension aux bornes de la diode. Mais il faut savoir que la diode, sa tension, elle est nulle. Parce que, remarquez, ce sont qu'un fil. Donc, c'est un fil conducteur. Donc, la différence de tension, il est nulle. Alors, l'équation devient alors UB plus UR égale à 0. Je remplace UB par sa valeur RI plus LDI sur DT
plus grand R fois I égale à 0. Alors, donc, on retrouve l'équation différentielle que je note 1. Alors maintenant, on va déterminer les paramètres petit a et taux. Alors donc, on a déjà établi l'équation différentielle que j'ai notée numéro 1. Alors, ils ont déjà donné une solution de l'équation différentielle I de t est égal à A exponentielle moins t sur taux. Alors, on va déterminer les paramètres petit a et taux. Alors, tout d'abord, l'expression de A et taux. Alors, on sait qu'à l'instant t est égal à 0, on a I0 est égal à E sur R plus petit r. Donc, l'intensité I à l'instant t est égal à 0 est égal à A exponentielle 0 est égal à A. Donc, A est égal à combien? Est égal tout simplement à I0 qui est égal à E sur R plus petit r. Alors donc, l'expression de I de t deviendra I de t est égal à E sur R plus petit r exponentielle moins t sur taux. Alors, pour trouver taux, je vais bien sûr reporter l'expression de I de t dans l'équation différentielle. Alors, pour cette raison, j'ai besoin d'effectuer la dérivée dI sur dt que j'ai calculé ici. Alors, dI sur dt est égal à moins E sur taux R plus petit r exponentielle moins t sur taux. Alors, dans ce cas-là, je vais remplacer dans l'équation numéro 1. Alors, j'effectue le calcul, c'est à vous de le faire. C'est la partie la plus importante. Alors, je vais tout simplement remplacer I par sa valeur et remplacer dI par dt. N'oubliez pas qu'il est multiplié par L pour trouver cette expression-là qui est égale à 0. Par la suite, je vais factoriser par E exponentielle moins t sur taux pour trouver 1 moins L sur taux, facteur de R plus petit r. Alors, cette équation admet une solution si ce terme il est nul. 1 moins L sur taux, facteur de R plus r, égale à 0. Alors, on peut trouver facilement taux. Alors, L sur taux, R plus petit r égale à 1, ce qui implique que taux est égal à L sur R plus petit r. Alors maintenant, on va passer à la question, la dernière question 5. Donner l'expression des tensions UAB et calculer sa valeur à l'instant t est égal à 0 et à l'instant t qui tend vers l'infini. Alors donc, l'expression de UAB, alors on a la loi des mailles UAB plus UBC plus tension au niveau de la diode égale à 0. On a vu que la tension au niveau de la diode est nulle. Donc ce qui fait que UAB plus UBC égale à 0. Ce qui fait UAB égale moins UBC. Alors, donc on sait que UBC est égal à RI. Donc ça donne ainsi moins. UAB égale moins RI. Et on a déjà trouvé l'expression de l'intensité du courant lors de l'ouverture, donc moins R, E sur R plus petit r exponentielle moins T sur taux. Donc, on trouve l'expression de UAB. Alors, à l'instant T est égal à 0. Donc, UAB à l'instant T est égal à 0, égal à moins R, E sur R plus petit r, qui est égal à moins R, I0. Alors, une application numérique, donc ça fait moins 100 multiplié par 9,1 10 puissance moins 2, ça fait moins 9,1 volts. Alors, quand t tend vers l'infini, alors on a une limite, quand t tend vers l'infini de moins RE sur R plus petit r exponentielle, ça tend vers 0, donc la tension, elle est nulle. Alors, j'espère mes chers élèves, donc il faut refaire l'exercice, c'est le but voulu. Donc, je vous donne rendez-vous bientôt. Bonne soirée et au revoir.